Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique du film Blue Beetle qui est sorti donc hier dans nos salles. J'espère que vous avez vu ce film parce que franchement au niveau de chez DC Comics c'est peut-être le meilleur depuis ces 2 dernières années. I can create. Let's party. Nice choice. I just wanna Alors Blue Beetle, qu'est-ce que ça raconte? C'est tout simplement l'histoire de Raime, jeune diplômé universitaire qui retourne auprès de sa famille pour essayer de trouver du travail et se lancer dans la vie active d'adulte, jusqu'au jour où il va faire la rencontre d'une relique scarabée qui va en faire son hôte et devenir donc le Blue Beetle. Globalement, ce film était assez moyen, franchement, je trouve qu'on passe un bon moment, c'est assez divertissant, il n'est pas excellent, il y a des points positifs comme il y a des défauts, le film pèse la balance entre les deux. Le film est fait avec le cœur, tu sens que l'aspect familial est vraiment très bien exploité, et donc si vous êtes plutôt du grand public, je pense que vous passerez un bon moment devant le film. Bien évidemment, cette critique est avec spoiler et sans spoiler. On va commencer par la partie sans spoiler, je dirais bien évidemment quand ce sera la partie spoiler, mais pour le moment, on va parler des aspects techniques du film, et ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Alors commençons directement par les points que j'ai le plus appréciés dans ce film, et on commence tout simplement par les effets spéciaux. Les effets spéciaux sont vraiment très bien réussis, ils sont aboutis pour la plupart, il y a que certaines scènes qui sont pas très belles, mais visiblement, visuellement on va dire, c'est plutôt réussi dans son ensemble, et on a aussi une direction artistique qui est plutôt assez sympathique, mais on n'en fait pas trop, on reste quand même dans quelque chose de très basique, même si parfois il y a quelques petites idées de mise en scène qui sont plutôt sympathiques à voir et à regarder. Et donc globalement, l'éclairage aussi du film, la façon dont le film a été éclairé, c'est très bien éclairé, on a vraiment des nuances de bleu, de rouge, des couleurs, etc. qui éclairent chacun de nos personnages, des moments où ils sont assez sombres, c'est pas tout le temps la même lumière blanche comme moi ici, vous et moi, je vous parle, il n'y a pas tout le temps cette lumière constante, il y a vraiment des contrastes de lumière, mais malgré tout, la photographie n'est pas non plus incroyable, ça reste quand même très basique pour un film de super-héros. Ils auraient pu aller plus loin dans la photographie, et à un moment, comme vous voyez dans le trailer, ils vont dans l'espace, ils auraient pu faire encore mieux, mais ils se sont contentés du strict minimum. Voilà, au niveau de la réalisation, c'était correct, franchement, pas fou. Ils ont vraiment fait le simple, ils ont vraiment fait du basique, mais ça fait le taf, franchement, pour le film que ça propose, ça fait le taf. Après, les problèmes que j'ai, c'est surtout au niveau du scénario, qui vont donc devenir assez intéressants au début, et puis on va partir sur quelque chose de vraiment très basique au niveau des super-héros. Voilà, il y a certains moments, certaines thématiques qui sont abordées au début du film, qui peuvent être très importantes et très intéressantes, qui peuvent suivre le super-héros et toute sa famille tout le long du film, mais malheureusement ça se perd à partir du moment où il devient le Blue Beetle, et on revient sur certains points vite fait à 2-3 moments, mais pour moi ça aurait dû faire toute la trame narrative du film. Mais globalement, le personnage de Raime, joué par Xolo Maridueña, qui a joué donc dans Cobra Kai, est très bon. J'adore le personnage, j'adore le costume, il est vraiment très chouette et très fun à suivre. Et l'acteur fait vraiment du taf excellent, il est très bon au niveau des émotions, la façon de jouer un peu le Peter Parker du côté de chez DC Comics. Ça fonctionne super bien je trouve, et sa relation avec sa famille, qui est vraiment très bien exploitée dans le film. Tu sens que le point le plus important dans le film, c'est la famille avant tout, et chaque membre de la famille est attachant à sa manière, le père, la mère, l'oncle, la tante, pas la tante, la grand-mère, pardon, et sa sœur même. Il y a vraiment une relation entre les deux, ils sont très complices, et même avec son oncle qui revient assez souvent dans le film, il y a vraiment de la complicité qui s'installe, même des petits moments d'émotion qui m'ont fait verser, pas une larme, mais qui m'ont fait avoir les yeux qui s'émoustillent, on va dire, et voilà, donc je trouve que l'aspect familial était bien amélioré, enfin bien implanté dans le film, pardon, et on ressent que tout ça a été fait avec le cœur. On a une volonté de représenter la famille latino qui est, je trouve, à mon sens, je ne suis pas latino, mais à mon sens, assez représentée, bien que assez cliché par moment. Mais bon, ça, le cliché, c'est souvent dans ce genre de film. C'est vraiment le cliché de la famille nombreuse qui vivent tous ensemble. Mais je pense que pour ce film, ça a son importance.
et on le ressent tout au long du film. Après, pour parler d'autres personnages, on a aussi le personnage donc de Jenny Cord, qui est juste ici tout à droite, jouée par l'actrice Bruna Marquezine, qui est très très bonne aussi dans son rôle. C'est elle qui fait découvrir le Blue Beetle à la famille de Jaime, la famille Reyes, et c'est donc à cause, entre guillemets, d'elle qu'il deviendra le Blue Beetle, mais globalement son personnage est intéressant. Après, sa situation amoureuse, le type de relation amoureuse n'est pas hyper intéressant. Il y a quelques points forts et quelques points négatifs avec ce personnage-là, mais globalement, ça reste quand même un bon personnage secondaire qui apporte aussi sa pierre à l'édifice, comme on dit, et globalement, ça a été plutôt intéressant. Maintenant, passons sur vraiment le point noir du film, je dirais, c'est plutôt les deux antagonistes qui sont présentés ici. Donc le personnage de Carapax et aussi la tante d'Eugénie, qui en fait sont des antagonistes, je trouve, assez oubliables tout au long du film, et malheureusement, ils n'ont pas vraiment d'impact, et tu sens que les enjeux sont pas hyper importants dans ce film. Tu n'as pas peur pour un seul moment pour le super-héros, et tu n'as pas peur à un seul moment non plus pour la majorité de sa famille. Donc c'est ça qui fait que ce film n'est pas excellent non plus, c'est que l'antagoniste est rapidement oubliable. Maintenant, passons plus de l'aspect des costumes aussi, voilà, j'en ai déjà parlé, ils sont vraiment très très bien faits, c'est vraiment un costume pratique, avec des effets spéciaux qui sont rajoutés, ça fonctionne super bien selon moi. Et le costume de Carapax, donc le méchant, est pour le coup assez armure, on va dire. C'est vraiment une armure. Je pensais vraiment qu'on allait voir un combat vraiment style Power Ranger comme je voyais dans la bande-annonce. Mais c'est plutôt finalement un combat Transformers qui se retrouve dans ce film. Et ça passe. Franchement, ça passe. Les effets spéciaux sur les chorégraphies de combat fonctionnent super bien. Les combats sont plutôt bien filmés. Mais il y a quand même beaucoup trop de combats et ça ruine un petit peu le rythme du film en fait. Il y a certains moments où on essaie d'être un petit peu plus sérieux, de se poser. Mais non, c'est vite ruiné par des séquences de combat qui viennent à tout moment. Et malheureusement, ça peut poser problème aussi pour certains moments dans l'histoire. Maintenant que j'ai assez parlé de la partie sans spoiler, je vais parler de la partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, allez voir le film et revenez voir la vidéo quand vous avez vu le film, parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à parler, mais bon, le partie spoiler n'est pas incroyable non plus. Et dans cette partie spoiler, on va surtout revenir sur le personnage ici à l'écran de Carapax, qui donc, voilà, il y a des thématiques qui sont abordées dans le film, comme je disais en début de vidéo. Au début, on nous parle de thématiques, vraiment de problèmes financiers au niveau de la famille de Jaime. Les problèmes financiers, tu sens que ce sont une famille pauvre mexicaine qui vivent avec des problèmes, avec toute cette richesse autour d'eux. Et il y a aussi cette thématique de l'impérialisme qui revient avec la grand-mère donc de Jaime, qui elle a un passé. On sait qu'il y a un passé, mais on nous le dit pas. On nous fait penser, on nous dit qu'elle a eu un passé, la nana, qu'elle a été badass, etc. Et on nous dit pas clairement ce que c'est. Et ici, par exemple, pour le personnage de Carapax, au niveau de l'impérialisme, du capitalisme, etc., qui a eu lieu sur les peuples d'Amérique centrale dans les années 80, je pense, quelque chose comme ça, lui, il y a vraiment un flashback sur son enfance où tout son village a été décimé et sa mère lui a été enlevée. Et c'est là qu'elle a été donc récupérée donc, par Cord, ici présente, qui en fera donc son arme ultime. Parce que le pauvre, il aura été finalement kidnappé et séquestré avant de devenir l'arme ultime qui deviendra par la suite. Et ben franchement, ça, on nous le montre à la fin du film, et ben j'aurais tellement voulu que ce soit vraiment une des trames principales de ce film. Ils auraient pu partir avec un film du début à la fin, où le super-héros va se poser entre les problèmes du super-héros, mais aussi ses problèmes de famille et toute cette oppression que les riches ont sur les pauvres. Ils auraient pu vraiment mettre l'accent dessus et avoir vraiment plus de développement autour de Carapax du début du film à la fin du film, où tu sens qu'il a des flashbacks par-ci et par-là. À plusieurs moments du film, ça aurait très très bien fonctionné, mais non, ils ont mis une scène de flashback à la fin du film, à la fin du combat final, qui finalement n'était pas incroyable non plus. Mais voilà, je pense qu'ils auraient pu mieux faire de ce côté-là, et le personnage de Cord, la méchante principale de ce film, est complètement oubliable, et ça c'est vraiment un des plus gros points noirs du film malheureusement, et j'aurais voulu plus de développement autour de ces deux personnages-là.
Mais sinon, voilà, globalement, aussi dans la famille, le père de Raime décède, il est tué, enfin il décède pas en étant tué, il a fait un arrêt cardiaque et il meurt aussi naturellement possible devant Raime sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Il est arraché à sa famille et il y a vraiment tout cet instant d'émotion et je trouve que ça c'était quand même assez bien joué. On ressent l'émotion de la famille, la perte d'un proche et le moment où Raime va être dans l'au-delà entre guillemets était plutôt touchant, mais tu sens que cette scène-là est vraiment faite pour dire que Raime puisse se connecter avec son costume. Je sais pas comment ils ont fait le lien, mais ils se sont servis de cette scène d'émotion-là pour dire à ce que son père, en fait, dise à Raime que il doit pouvoir embrasser son costume, son pouvoir. Et voilà, ça c'est un petit peu une facilité aussi scénaristique. Il y en a beaucoup dans ce film, des facilités scénaristiques. Et voilà, globalement, le film Blue Beetle est un bon divertissement, pas incroyable, mais je dirais que c'est quand même meilleur que Shazam 2 ou encore Black Adam, ça c'est sûr. Mais voilà, le film Blue Beetle était sympathique, mais sans plus. Ils auraient pu mieux faire, mais tu sens qu'ils ont fait le film avec le cœur. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi sur ce film, si vous l'avez vu bien évidemment. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux, à savoir TikTok et Instagram pour ne manquer aucune de mes autres vidéos. Et vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. En attendant, il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.